Salut, wesh, wesh, la petite bande de zouaves, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Eh bien, pour ma part, oui, ça va. Aujourd'hui, moi, j'ai le sourire et je suis content. Je suis content parce qu'évidemment, nous sommes passés donc maintenant en quart de finale. Hum, Bon café. Et je suis doublement content parce que finalement, vous voyez que pour une fois, hein, eh bien, tout ce que je vous avais dit, ça s'est réellement produit. Vous voyez, je vous avais dit que la France allait en chier, et elles en ont chié. Je vous ai donné le score de 1 et il y a eu 2-1. Donc pour une fois, je suis content, satisfait de moi. Je ne me suis pas planté. J'aurais préféré me planter avec un 3-0 comme c'est passé pour l'Allemagne. Je ne sais plus Enfin, eux, ils ont gagné, mais c'était sur tir au but, je crois, l'Australie et l'Angleterre. Enfin bref, n'importe. Mais bon, je vous avais prédit 2-1 et que la France allait vraiment chier. C'est vraiment, si c'est produit, elle en a vraiment chié et elle a gagné 2-1 difficilement. Bon. Hmm. Après, il y avait plusieurs choses dans ce match. La première, c'est que, bon, déjà, on accepte un but alors qu'il est hors jeu. Donc voilà. Moi, je te jure qu'à la fin du match de la télé française, j'ai rattrapé l'arbitre et BAM! Parce que je lui ai dit, ça, c'est pour recevoir des pots de vin du Brésil. Parce que je suis sûr que les arbitres, ils ont reçu des pots de vin du Brésil. Parce que pour accepter un but qui soit hors jeu, voilà, on voyait qu'ils étaient avantagés de toute façon, que ça se voyait que les arbitres avaient été payés. Moi, j'ai pas vu le match en direct, mais je l'entendais à la radio et j'en ai fait ma propre analyse par moi-même. Moi, à la place des filles, j'aurais été sans pitié. Pas pendant le match. Surtout pas pendant le match. Mais dès que le match était terminé, j'allais voir l'arbitre et BAM! J'ai dit ça, c'est pour avoir reçu des pots de vin de la part du Brésil. Quand on est arbitre, on doit rester neutre. On doit faire son travail correctement, on doit rester neutre. C'est comme si moi demain j'étais arbitre. Ce serait difficile pour moi. Hein, admettons, je suis français, d'accord, et que demain je dois arbitrer un match de foot, je sais pas, Allemagne-Grèce, par exemple. Même si je sais que je suis de nationalité française officiellement dans la compétition de football, je dois rester neutre. Même si je sais que j'ai la Grèce qui joue face à l'Allemagne, je dois rester neutre. C'est difficile parce que je dois mettre comment dire, mes acquis personnels de côté, mes envies personnelles de côté. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Je dois faire un match, l'arbitrer de la meilleure façon possible, mais dans tous les cas, je dois rester neutre. Voilà. Je suis là pour surveiller un match de foot. Quand il y a des fautes, je sanctionne. Quand il y a une faute grave, je sanctionne. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour recevoir des pots de vin de l'Allemagne ou de la Grèce, comme ce qui s'est passé hier. Bon, après, il y a eu beaucoup de malchance hein, de la part de l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu énormément de malchance. Bon, voilà, ça, depuis, je crois que la malchance, la poisse et la malédiction, elles l'ont depuis le début de la compétition. Hein. Ça, c'est une évidence. Euh, Ça s'est vu d'ailleurs, ne serait-ce que par comment dirais-je, la Corée, puisque ça commençait avec le but refusé. Évidemment, là, ils nous refusent le but, soi-disant que la France était hors jeu. Et on refuse le premier but en disant la France est hors jeu. Par contre, quand le Brésil est hors jeu, ils accordent le but quand même. C'est pour ça que d'entrée, quand j'ai entendu ça moi à la radio, j'ai vu les images là. Enfin, j'ai pas encore vu le replay du match à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais quand je vais revoir les images et le replay, peut-être que je pourrais voir vraiment ce qui s'est passé et peut-être vous en dire plus. Parce qu'apparemment, j'ai vu qu'elle a demandé la vidéo, etc. Bon. Et je veux dire, si tu fais une équipe, tu lui refuses le but parce qu'il est hors jeu. Bon, d'accord, il y a faute, il y a faute. Il faut savoir accepter aussi, il y a un règlement, il faut savoir l'accepter. Mais à ce moment-là, tu le fais pour les deux. Là, en l'occurrence, elle accepte pour le Brésil, mais pas pour la France. Donc, elle a bien reçu des pots de vin, hein, pour avantager. Alors, l'arbitre était côté du Brésil, elle a reçu des pots de vin du Brésil. Les Françaises avaient de la malchance. Euh, elles ont, Après, elles ont fait de grosses erreurs, puis elles ont joué un peu, on va dire, c'était pas fameux. Après, il y avait aussi, il fallait prendre en compte que c'était la fatigue. Et il faut prendre en compte une chose aussi qui est assez importante, c'est que pour les trois quarts des joueuses de l'équipe de France, elles sont jeunes. Elles ont, on va dire, à part quelques exceptions comme, je crois que c'est Gaëtane, Génie, enfin il y a
5 ou 6 filles bon, qui, elles, ont déjà l'expérience, parce qu'elles ont déjà plus de 30 ans. Mais il y en a beaucoup pour lesquelles c'est leur première compétition. Je veux dire, c'est leur première Coupe du Monde. Elles ont 20, 22, 24 ans, pas plus. Elles sont toutes jeunes. En fait, l'équipe de France, c'est une petite équipe, parce que euh, ce sont des jeunes joueuses qui ont, comme je vous dis, entre 20 et 24 ans, pas plus. C'est leur toute première Coupe du Monde. Et déjà elles ont la pression parce que elles sont là, elles ont été sélectionnées, c'est pas pour dormir, c'est pour jouer. Mais en plus elles ont une autre pression parce que ça se joue à domicile, forcément. Donc en tant que pays organisateur, ça leur fait aussi une double pression. De plus, elles ont de la malchance. Après, elles ont des arbitres qui reçoivent des pots de vin de la part de l'adversaire pour tout faire pour les désavantager aussi. Ça fait pas non plus. Donc moi je trouve que là, pour le coup, après un beau France-Brésil, elles méritent vraiment leur place en quart de finale. Vraiment. Hmm. C'est une petite équipe. Hein. Je rappelle, pas d'expérience. C'est 3 quarts des joueuses, c'est leur première Coupe du Monde. Bref, le principal, c'est le résultat. Donc pour une fois, je suis très 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 content parce que je vous avais dit que la France allait en chier et qu'elle allait gagner 2-1. Donc ceux qui ont suivi mes conseils et qui ont joué au loto sportif, qui ont parié sur la France, à mon avis, si vous allez au bureau de tabac ce matin chercher votre gars, je pense que vous allez avoir un peu de soupe. Je vous dis ça au passage parce que, enfin, à condition que vous ayez coché la petite case évidemment avec prolongation et tir au but, parce que si vous ne l'avez pas coché, c'est pas la peine, vous avez perdu. N'allez pas au bureau de tabac, je vous le dis tout de suite. Je m'y connais en loto sportif. Je le sais parce que quand j'étais en France en 2016, sauf erreur de ma part, c'était la Coupe d'Europe, on a perdu face au Portugal en finale. Et je le sais parce que j'ai fait des paris au loto sportif et tout ça, et bon j'ai perdu mon pari. Enfin, j'ai pas vraiment perdu. Enfin, si, j'ai perdu mon pari, puisque moi j'avais mis France gagnante face au Portugal en finale. Bon, on a perdu, donc j'ai perdu mon pari forcément, mais euh, ceux qui avaient mis le Portugal gagnant avec prolongation et tir au but inclus, je sais plus combien ça ramenait, je crois que ça avait ramené dans les 80 pour un euro, hein, ça avait ramené 80, 80 ou 90 euros quelque chose, je me rappelle plus. Je sais parce que moi je joue avec des copains loto sportif, donc j'ai d'expérience en loto sportif, ne vous inquiétez pas. Quand je suis rentré en France, on va gratouiller un peu. Ouais. Bref. Et bon, bref, si je vous avais donné le score à l'avance et je vous avais dit que vous allez en chier, donc il fallait avoir un peu d'intelligence et cocher avec prolongation et tir au but. Pour les joueurs du loto sportif, hein, ceux qui n'ont pas joué, ben, tant pis, vous avez perdu 90 euros les gars, c'est pas grave. Ouais. Après, enfin bon, même de toute façon 90 euros parce qu'il faut payer le jeu aussi, donc ça aurait fait un peu moins. Je me rappelle plus, je crois que j'avais payé ça. Je crois que j'ai payé ça 5 euros, un truc comme ça. Donc, enfin, tu payes la mise que tu mets en fait. Moi, je sais plus, j'avais mis 5 euros sur un et 10 euros sur l'autre, je crois. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler. Mais bon, c'était juste la petite parenthèse. C'est vrai que si vous aviez joué, ben, je vous avais tout donné, le pronostic, avec comment dirais-je, la prolongue et tir au but, etc. Heureusement, on n'a pas été jusqu'au tir au but, heureusement. Mais le résultat était là. Bref, l'Espagne maintenant. L'Espagne et les États-Unis, c'est aujourd'hui. Donc c'est l'adversaire de la France qui nous attend, je sais plus, après je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne me rappelle plus, je vous dirai ça évidemment. Alors, mais c'est des gros monstres, hein. C'est deux gros monstres. Alors, je crois que la France a déjà affronté l'Espagne. Je crois pas que ce soit dans une Coupe du Monde, mais plutôt une Coupe d'Europe. Il me semble que la France avait battu l'Espagne, enfin, ouais, battu l'Espagne, je crois que c'était
En fait, c'était même pas une. Si, c'était pendant une Coupe d'Europe, je crois, mais c'était pas au quart de finale. C'était au début des, comme on a eu au premier tour avec avec les groupes. Donc ça a pas. En fait, je crois qu'elle avait battu avec au classement de groupe avec le nombre de points, la différence de but, un truc comme ça. Donc c'était pas une victoire. Si vous voulez, c'était une victoire virtuelle entre guillemets. C'était pas une victoire physique réelle. Bon, maintenant. L'Espagne a du potentiel, il faut s'en méfier. Mais alors les États-Unis, j'en parle même pas. Les États-Unis, je crois qu'ils sont champions du monde côté filles. Ouais, qu'elles sont championnes du monde 4 ou 5 fois. Championnes de. Bon, pas d'Europe, puisque forcément, mais je crois qu'elles sont championnes d'Amérique aussi. Parce que vous savez que sur le continent, chaque continent aussi a ses propres coupes locales, entre guillemets. Comme nous, on a la Coupe d'Europe, ils ont la coupe d'Amérique. En Afrique, c'est la coupe africaine. Voilà. Donc chaque continent a sa propre coupe, sauf les Australiens. Eux, ils sont sûrs d'avoir leur propre coupe puisqu'ils sont tout seuls. Il y a la coupe d'Asie aussi. Donc je crois que en Asie, je crois que c'est ils se battent. Je crois que c'est la Chine ou le Japon là. Ils sont en Asie. Il me semble que ouais, ils sont pas mal aussi là. Avec la Corée, Chine et Japon, les trois principaux en Asie. Donc bref, en ce qui concerne la Coupe du Monde, revenons dans le vif du sujet. C'est que, bah ouais, Espagne, États-Unis, donc c'est deux gros qui s'affrontent. La France connaîtra bientôt son adversaire. Je vous tiendrai au courant pour un prochain pronostic, mais si c'est les États-Unis, rien n'est impossible, mais il faut demander un miracle. Et si c'est l'Espagne, bah, ça risque d'être aussi dur que le Brésil. Allez mettre l'Espagne au même niveau que le Brésil. Donc on verra bien. Voilà, donc moi c'était mon petit briefing, ma petite pensée du jour, entre guillemets, côté foot. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, plein de Z et de X. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. T'appuies sur la clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal, de t'abonner et de partager surtout. Partage, abonne-toi, la clochette notification. Et puis partage sur machin, tes réseaux sociaux et compagnie. Voilà. Allez, à très bientôt, plein de Z et de X, wesh wesh, petite bande de zouaves, et soyez heureux. Allez, ciao.